Aurélie, Arnold, Marie-Odile, je vais vous donner le thème de ce jour qui est la schizophrénie. Sitôt que vous aurez une information, vous me signalez. Aurélie. On dit tout de suite des trous dans le corps mental. Comme si c'était percé, percé de partout. Oui. Est-ce que tu peux aller voir un cas de figure et interroger d'où viennent ces trous dans le corps mental? Arnold, Marie-Odile? Marie-Odile, oui. Alors moi, j'ai vu une personne qui, en fait, était plein de personnes. Comme plein de petits fous ou feux follets. Enfin, non, pas feux follets parce que ça existe, mais tu vois, des fous. Plein de personnages, quoi, en une seule. Alors, les troubles, dissociation de la voilà. personnalité, c'est pas toujours, mais il y a, effectivement. Et quand Aurélie parlait de trous, en fait, c'est ces personnes qui venaient dans ces trous. D'accord. C'est compréhensible, mon truc, là? Ouais, bien sûr. Alors, est-ce que tu peux aller voir également ce qui a pu causer ces trous? Et s'ils se trouvent pour toi également sur le corps mental ou ailleurs? Arnold, as-tu des infos à nous livrer? Alors moi, tout de suite, j'ai eu détachement de l'âme et une dissociation au niveau des corps, comme si les corps ne communiquaient plus entre eux. Et obliger en gros un passage de l'un à l'autre des corps, mais sans avoir l'accès à l'entièreté de ces corps en même temps. Ouais, d'accord. Donc ça, vous avez tous les trois des constats. Arnold, est-ce que pareillement, tu peux prendre un cas de figure qui correspond à ce que tu vois et d'aller voir ce qui a pu causer cela? Et Aurélie, qu'as-tu eu? Alors, je vois qu'il y a plusieurs cas de figure différents. Je vois qu'il y en a il y a des défunts ou des entités qui vibrent à la même vibration qu'un corps mental, en fait, et ça, les voix passent par ces trous-là. Je vois aussi que la personne peut, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un niveau vibratoire, hein, je vois que la personne peut aussi entendre les pensées du corps mental aussi des autres personnes. Et ça peut être envahissant parce que c'est une confusion entre ses propres pensées et celles des autres. Et ça peut entraîner, enfin, ce que je vois, c'est que ça rejoint Marie-Odile, ça peut entraîner une dissociation. Dissociation ouais, et puis d'Arnold, en fait, de partir en dehors du corps, parce qu'à un moment donné, ça fiche la trouille, hein, d'entendre tout ça, et ça devient oppressant, et tu n'es plus démêler le vrai du faux de ta propre réalité, de ta propre sphère, en fait. Oui, mais est-ce que tu peux aller voir vraiment quel est le choc, quelle est la chose qui va faire que cette personne va avoir ces fameux trous dans lesquels vont pouvoir s'engouffrer des entités ou autres? Ouais, je vais aller voir l'origine. J'ai l'impression que c'est assez spécifique à chaque D'accord, personne. on va Mais essayer je de vais aller voir. cibler c'est les différents cas de figure. Marie-Odile, tu avais quoi par rapport à ces origines? Alors moi, j'ai plutôt... Attends, je me remets un peu plus fort. J'ai plutôt le... C'est pas le corps mental. Moi, je suis allée vraiment plus haut. J'ai demandé, on m'a dit atmique. Alors, je sais pas... Voilà. Et c'est un choc. Une collision de quelque chose sur ce corps. Mais j'ai pas réussi à plus avoir d'infos. D'accord, demande, essaye de voir ce qui vient heurter ce corps atmique. Et Arnold? Oui, moi j'ai eu comme Marie-Odile, en fait, j'ai eu un cas de possession momentanée.
Et comme si le choc en fait entre les deux âmes, en gros, il y en a une qui essaye de venir pour prendre possession du corps et ça bouscule et ça percute. Ouais. Et je vois qu'à ce moment-là, du coup, en effet, ça atteint le corps atmique. Et après, c'est comme si la personne ne pouvait plus avoir accès à la totalité de ses corps en même temps. Il y a une dissociation qui se fait comme un choc ondulatoire. Et après, en fait, dans chacun de ces états, c'est vraiment comme si elle ne pouvait être que dans un état à la fois et pas tous. Il y a, soit elle va être que dans le corps mental, soit que dans le corps astral, soit que dans le corps éthérique, soit que dans le corps physique. Mais tout ça, ça L'émotionnel, part, avec tes débordements. ou émotionnel, voilà, Ouais. avec les débordements. Et ça part en effet du corps atmique, en fait, un choc à ce niveau-là. Très bien. Est-ce que tu peux aller voir ce qu'il en est de ce corps atmique? Où se place-t-il? Quel est son rôle? Sur quel plan se situe-t-il? Aurélie, as-tu pu trouver une cause à ce dysfonctionnement? On m'a renvoyé déjà aux racines de la personne, où je voyais en fait que les racines, au lieu d'être enfin, ça faisait racines, mais c'est comme si les bouts des branches, elles étaient hyper pointues. Et on me renvoyait que c'était à l'inverse. Enfin, je sais pas comment dire. C'est complexe parce qu'on me renvoie aussi au monde inversé. Oui, je m'en doutais un peu que tu allais Bah atterrir oui. là-dessus, toi. En parlant des racines. Ah, tiens! Allez. Mais on me parle aussi des failles familiales, comme s'il y avait déjà des failles, des trous, des fissures au niveau du mental, au niveau familial. Ouais, effectivement, on peut en trouver dans la généalogie. Pour autant, il n'y a pas de gènes. Ils n'ont jamais réussi à identifier des gènes qui peuvent à eux seuls permettre cette pathologie. Ouais, alors après, je vois je vois ouais, je sais pas, je vois des blessures transgénérationnelles, là, c'est pas des blessures, c'est des failles, des brèches, des trous. Ouais. Ça ne se situe pas dans le corps physique, ça ne se retrouve pas dans l'ADN, c'est vraiment quelque chose d'immatériel. Mais c'est bizarre, ouais, on m'envoie des aiguilles. Il y a un truc avec, ça rejoint la possession, tout ce qui est le côté vaudou, etc., tu vois, de percer. Et il se sert du monde à l'envers pour percer, en fait. Et j'ai l'impression qu'il s'attaque aux racines des personnes et après, à l'endroit, ça crée des trous au niveau du mental. Alors, parce que le mental, c'est en haut, et quand tu vois à l'envers, tes racines, c'est en haut. Je vois un petit peu ce truc-là. Après, c'est complexe. Oui, alors va voir qui lance ce genre de choses, qui est à l'origine. Tu regardes ça évidemment avec un grand détachement. Au Marie-Odile. J'ai beaucoup de mal. Alors, je vois un dragon qui percute. J'ai pris quelqu'un, du coup, je sais pas. Je peux pas dire si c'est pour tout le monde pareil, du coup. En tout cas, là, c'est un dragon qui vient percuter ce fameux corps atmique où je rejoins Arnold. Ça fait des vagues, c'est ondulatoire après. Donc, ça fait de la résonance et ça disloque tout le monde, quoi, enfin tous les autres corps. Je rejoins aussi Aurélie quand elle parlait de vaudou, parce que ce dragon, au début, je me suis demandé si c'était le sien, à la personne, et pas du tout. C'est vraiment pour faire du mal, quoi. C'est dans un but involutif. C'est une entité qui est missionnée pour venir frapper là-dedans. J'ai voulu la suivre, ça m'a fait faire un tourbillon, ça m'a envoyé sur la Lune. Mais j'ai pas réussi plus. Donc, j'ai vraiment beaucoup de difficultés.
Va voir un autre cas. Tiens, est-ce que tu pourras aller voir parce qu'il y a quand même. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit que leurs enfants, adolescents, en utilisant certaines substances, on va dire, se sont réveillés le lendemain avec des troubles qui ont été diagnostiqués comme de la schizophrénie. Et voir ce que ça provoque, ces substances, vraiment dans les corps. Je te dis tout de suite avant que je débrèche. C'est ce qu'on me dit. Oui, bien sûr. Ouais, ok. Donc, voilà. Je m'en doutais un petit peu. Ok. Ouais, va voir qui rentre là-dedans. Arnold, le corps atmique, s'il vous plaît, un petit cours sur le corps atmique. Là, Parce qu'on ne l'aborde pas, ce corps atmique, donc c'est l'occasion. Ouais, je vois le transgénérationnel qui est lié à ça, mais surtout toute cette notion de pacte, là, en l'occurrence. De pacte avec le dé inversé, quoi. Voilà. Je vois que ça impacte en fait sur les lignées. Alors moi, la personne que j'ai pris, ça impacte sur la lignée familiale à cause d'un aïeul qui a fait un pacte avec le diable. En gros, il a offert sa descendance et ça vient le refrapper derrière. C'est comme si on avait mis le curseur en fait au niveau de certains points dans l'arbre générationnel. À offrir sa descendance. En fait. Ouais, pour pas être impacté soi-même. Voilà. Sympa. Ouais, okay. Sympa. Donc j'ai vraiment cette notion de pacte et ça peut aussi être des serments. Des serments dans le sens contraire à servir en fait, à donner toute sa lignée familiale pour servir des entités, alors pas forcément des entités malsaines, je vois, ou complètement involutives, mais en gros, tu offres quand même ta descendance, quoi. Donc, c'est pas spécialement bien intentionné quand même. C'est pas spécialement bien intentionné. C'est pas bien intentionné. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand je regarde l'aïeul, là, autant l'autre, il sait complètement que ce qu'il fait, c'est mal pour sa descendance. Ouais. Autant il y en a un, pour sa descendance, il croit les sauver, quoi. Il croit les sortir du mal. Mais il fait appel à la mauvaise personne en face. Il sait pas de qui il s'agit vraiment. C'est ça. Là, je vois que c'était lié à la guérison. Ouais. Qui peut être un but en soi très noble, mais c'est pas forcément une personne bien intentionnée qui le manifeste. Ouais, sauvez-les, puis je ferai ceci, cela, ainsi de suite. C'est ça. Ok. Bien, comme quoi quand je embête les gens en disant non mais arrêtez de demander des trucs à des aides, vous savez pas de qui il s'agit. Alors, bien, essaye de voir s'il y a d'autres cas de figure, d'où ça peut, voilà, s'il y a d'autres origines possibles que ces histoires de télescopage de corps atmique, de pacte, de vaudou, sorcellerie ou autre. Aurélie, dis-moi. J'avais vraiment ce que voyait Arnold, en fait. Je voyais un aïeul, en fait, qui avait la poupée vaudou de son propre enfant et il pique. Et je vois que ça peut être volontaire, en effet, comme involontaire, mais en fait, ce qui est volontaire dans l'involontaire, c'est qu'il remet aux mains d'autres personnes son amour pour son enfant ou en tout cas sa souveraineté vis-à-vis de son enfant. Et moi, ce que je vois, c'est que c'est une des choses les plus dark en fait que tu peux faire. Ouais. Parce que tu te coupes clairement de ton amour, de ta souveraineté, ta souveraineté vis-à-vis de ton amour pour ton enfant et c'est ce qui est le plus précieux pour toi, c'est la chair de ta chair. Donc en fait, tu fais une offrande en fait. Et je vois que même ce défunt, ensuite l'aïeul qui devient défunt, vient même
avec le pacte qu'il a fait avec ce diable, et il revient même hanter son propre petit-fils ou petite-fille, enfin, qui est devenu enfin, tu vois, c'est... Oui. Et puis, Il vient rentrer lui-même dans ses failles. ouais, mais par contre, enfin, là, on me montre des choses pas terribles, mais on me parle des injections vis-à-vis des enfants, là, et on me dit que c'est le même principe. D'accord, ça aussi, ça peut provoquer des failles. Ouais, et en fait, on me dit, enfin voilà, ça va être important de tout de suite rétablir les brèches, en fait, de colmater d'amour toutes les brèches, de couper tous les liens avec des intentions même involontaires, mais qui ont fait que la souveraineté vis-à-vis de leur propre enfant a été donnée. Enfin, Ouais. ils savaient très bien ce qu'ils faisaient par rapport à ça. C'est un rituel. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Bon, bah c'est bien. On va prévoir d'autres soins. Alors justement, c'est bien, tu me lances vers un des points que je voulais soulever derrière. Comment est-ce que vous voyez, alors Aurélie déjà, et puis à moins que Marie-Odile, Arnold, vous séchiez sur les... Non, moi je peux te répondre. Ouais, alors attends, je par lance rapport- vite Aurélie sur une suite. Oui. Est-ce que tu peux aller voir l'effet des traitements? Alors ce qui est rigolo, c'est que généralement les labos s'étendent pas trop sur les effets secondaires, hein, mais là j'ai lu tout à Traitement l'heure. pour la schizo. Ouais, j'ai lu quand même clairement sur des rapports que ils mettaient officiellement que ça pouvait réduire l'espérance de vie. Enfin, les personnes atteintes de schizophrénie pouvaient avoir une vie réduite, en particulier à cause des traitements. Voilà. Si tu peux aller voir, et quand tu vois la liste des traitements qui sont Ah oui. susceptibles d'être donnés aux personnes qui ont cette pathologie, c'est énorme. Marie-Odile, dis-moi. Ah, tu m'avais envoyé sur quelqu'un qui prend des substances, un Oui. jeune ou Ouais. peu importe. Enfin, voilà. Et bien, écoute, ça rejoint exactement ce que disait Aurélie, et je crois peut-être aussi Arnold. C'est-à-dire que ça ouvre des brèches. Alors moi, symboliquement, c'est ces fameux petits dragons qui sont rentrés après, dedans. Et c'est tu donnes ta souveraineté à cette substance. Du coup, tu perds de toi... et cette substance qui t'a ouvert la brèche, où les petits dragons là, sont rentrés, c'est tu donnes donc du coup ta souveraineté à ces petits dragons. Tu t'es perdu parce que tu n'as plus foi en toi, tu ne te réjouis pas de toi-même, quoi, de ton toi. Oui, il faut remplir. C'est compréhensible mon truc. Hein. Ouais. Voilà. Et ça faisait après exactement pareil, hein, un genre de sorcellerie, quoi. Hein. C'était, t'entends les petites voix et puis c'est pas des voix sympas. Vas-y, continue, c'est bien, tu vas de mieux en mieux. Enfin voilà, c'était. Oui, jusqu'à pousser à bout complètement les gens dont ils tirent les ficelles. Bien. Donc, complètement, ouais. Aurélie et la sorcellerie, je crois aussi Arnold en avait parlé. Oui. Est-ce que tu pourrais aller voir comment une équipe d'hypnothérapeutes pratiquant ce qu'on fait, là, l'hypnose assistée, peut rassembler tous les corps, reboucher les trous avec la personne et comment cette personne peut récupérer son entièreté, sa souveraineté là-dedans, voir si tu trouves un cas de figure. Arnold, tu avais quoi? Où en étais-tu? J'ai pas noté la suite. Tu m'as demandé en gros de poursuivre un petit peu, et moi l'image qui m'est venue c'est que après Mathieu, du coup tu couperas ça ou pas, hein. Dans les semblants voilà. pour couper. Voilà, très bien, super. Ok. Moi, ce qui m'était venu en fait, c'est que c'est horrible parce que ça rejoignait non seulement ce qu'on voyait avec Marie-Odile, mais avec Aurélie aussi. Le fait de donner son enfant, c'est exactement le processus qui est utilisé dans le cas des MK Ultra, la dissociation de l'âme. Sauf que là, en fait, ce sont des schizophrènes sous contrôle.
C'est-à-dire qu'ils peuvent être manipulés et en soi contrôlés, si tu veux. Oui, téléguidés. Ouais. Téléguidés, et ça leur donne par contre accès à des capacités, parce que je vois que les schizophrènes, du coup, ça leur ouvre en fait les perceptions aussi. Donc, quelque part, ces personnes-là, si elles sont bien téléguidées, elles peuvent avoir des très bonnes perceptions. Mais qu'en effet, c'est destructeur, et c'est pour ça qu'ils sont constamment sous drogue, parce qu'ils doivent être sous brèche. Et c'est pas, ils se prennent de la drogue parce que c'est pour cacher le monde ou ce qu'ils en font. En fait, c'est que perpétuellement, il faut maintenir cet état de brèche, il faut maintenir cet état de dissociation. Et s'ils arrêtent d'en prendre, en fait, si tu veux, c'est là où c'est plus contrôlable. Mais tant qu'ils en prennent, en fait, c'est contrôlable. C'est contrôlable par les brèches. D'accord, bon, bah écoute, je vois pas pourquoi je couperais. Ok. C'est entendable. Peux-tu aller voir, comme Marie-Odile, ce qu'elles pourraient être les vertus d'une session d'hypnose par rapport à ça? Aurélie, dis-moi, la médicamentation. Alors, ça enlève les brèches parce que ça détruit le corps mental. Hop là, c'est résolu. Voilà. Et en fait, je vois tout un espace de vide qui fait que c'est complètement. Il n'y a plus de, il y a plus de circulation en fait. Donc en fait, plus du tout d'accès à tes corps spirituels, plus de rechargement énergétique. Donc je vois beaucoup de fatigue. Le corps mental est associé au niveau du cœur, au chakra cœur. Donc je vois aussi un vortex noir là qui se crée. Et on me dit beaucoup de problèmes cardiaques en fait. Beaucoup de problèmes respiratoires vis-à-vis de ces médicaments. Parce que ça fait un effet de. Voilà, ça touche aussi au niveau énergétique en fait. Vu que ça. Voilà. Très sympa. Très bien. Et en plus, la personne, elle reste envoûtée. Ça résout tout. Est-ce que toi aussi, tu peux aller voir un cas de figure d'une personne qui aurait pu être remise dans son entièreté avec une session d'hypnose? Marie-Odile, as-tu vu des choses intéressantes? Alors, pour moi, c'est faisable, mais pas avec une seule. Enfin, j'ai le c'est faisable, mais il y a quand même un mais. C'est pas facile, quoi. Hein. Le premier truc, c'est enlever déjà toutes ces. Alors, moi, c'est vraiment. Ouais, voilà, c'est le dragon là, que je voyais, qui s'accroche, hein, qui s'accroche. Ça, c'est. Et qui reste, parce que je voyais après, elle reste malgré tout pas loin, quoi. Ça gravite. Prête à. Ouais. Et remettre après les corps, tous les corps bien. Enfin, il n'y a pas que ça, hein, c'est le plus gros, mais c'est pas aisé. Parce que la personne pour qui ça va être fait n'a pas conscience que c'est fait, justement. C'est ça le truc. Ça peut être fait Ouais, tout est faisable, mais il conviendrait y aller par petites touches de façon à ce que la personne puisse avoir une. Ouais, je suis pas certaine quand même à voir avec Aurélie et Mathieu, et Arnold, pardon, mais je suis pas certaine que ce soit à 100%, quoi. Parce que, il y a des choses qui sont détruites au niveau. Mais c'est parce que cette personne, il y a cet envoûtement. Et cette personne n'est pas du tout consciente de ce qu'on fait sur elle, en elle. Il y a aussi l'histoire de la validation. Oui, mais alors si tu veux, une personne schizophrène n'est pas tout le temps en permanence perdue dans ses propres limbes. Il y a des moments de lucidité. Si cette personne... Il y a plusieurs niveaux de schizophrénie. Bon, là, tu es peut-être sur un cas très, 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 très lourd.
Alors, je n'ai pas rencontré les bons. Enfin, les bons. Façon de parler. Parce que pour moi, quoi qu'il en soit, elle est quand même emprisonnée. D'accord. Revoir avec Arnold ce qu'il en Essaye pense. de voir un autre cas de figure, mais voilà, je pose la question, hein, justement, savoir si on serait, gros conditionnel, en mesure d'accompagner des gens sur cette problématique. Arnold? Moi, je vois que c'est possible, mais comme Marie-Odile, c'est très long parce qu'il faut prendre très soin du corps physique, parce qu'il faut déjà demander à ce que tous les fragments d'âme reviennent intégrés. Et je vois que ça peut être ultra violent parce qu'un fragment d'âme qui revient réintégré, c'est aussi avec toutes les mémoires que ça va porter. Ouais. Et ça veut dire refaire vivre peut-être aussi des fois des chocs traumatiques, des traumatismes qui ont eu lieu. Donc il faut vraiment y aller par palier. Et je ne sais pas pourquoi, depuis que tu as posé la question, on me renvoie sur la rate au niveau du soin physique du corps. D'accord. Et après, en effet, oui, combler toutes les brèches, déchirer tous les pactes. Enfin, des fois, ça peut représenter un travail monstre, quoi. Est-ce que tu peux demander s'il est envisageable de nettoyer des doubles, des fragments d'âme, avant de les réintégrer à la personne? Pour éviter justement qu'il y ait ces chocs traumatiques. Comme si on pouvait faire prendre conscience, conscientiser des événements, des traumatismes en dehors du corps, que ce soit réintégré dans l'essence avant même que l'essence et la particule divine réintègrent le corps. Si je suis à peu près clair. Aurélie. Alors moi, on m'a tout de suite ramené à l'aïeul qui avait fait ce pacte avec le diable. En fait, on m'a ramené à son propre contrat d'âme, où sur ce contrat, il y avait écrit d'avoir des enfants et de les aimer. Et en fait, c'est important parce que c'est là où il a fait un pacte avec le diable, c'est-à-dire que c'était dans son contrat d'âme d'aimer ses enfants et d'en être souverain. Et en fait, je vois que on me conseillait de revenir à juste avant où il a fait ce pacte avec le diable et d'appeler les énergies de Marie pour le reconnecter à son propre amour de lui et de voir et de laisser infuser et ensuite de voir en fonction de comme s'il fallait voir après au niveau du pouvoir de discernement de la position par rapport à ce pacte en fait que le diable proposera. Et je vois qu'en général, c'est comme si le défunt, en voyant cette situation, parce que je vois qu'on demande au défunt quand même d'observer cette situation, et je vois le défunt, il est en train de pleurer toutes les larmes de son corps, et je vois qu'il demande pardon, 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 et je vois en fait déjà de la rédemption de ce défunt, de cet aïeul, vis-à-vis de ce qu'il a fait. Et je vois que déjà, ça aide énormément énergétiquement la descendance qui en est touchée. Et je vois que déjà, il y a des trous, il y a des brèches qui se colmatent déjà d'amour du défunt par rapport à ce qu'il a fait. Oui. Avant de travailler sur une personne qui ferait appel à une équipe de thérapeutes, il faudrait déjà travailler sur l'arbre dans son ensemble, avec l'origine évidemment, comme ce qu'on fait d'habitude. Mais il faudrait même commencer par ça avant d'interroger le reste, quoi. Je vois que déjà la rédemption du défunt aiderait énormément en fait déjà à colmater d'amour, parce qu'on dit à chaque fois colmater de son propre amour, mais là pour le coup c'est pas un acte qui a été fait par la personne touchée, enfin c'est son aïeul, donc je vois que c'est l'amour de son aïeul qui pourrait déjà colmater des failles. Ouais, dans ce cas-là, la théorie du ruissellement pourrait fonctionner. On me dit oui beaucoup. Oh, super. Très bien, merci Aurélie pour ces infos. Est-ce que tu peux aller voir une personne qui a réussi à se soigner totalement de ses symptômes?
par cette méthode ou une autre, un peu importe. Ouais. Marie-Odile. Bah, écoute, j'ai pas vraiment réussi. Par contre, quand du coup j'ai décroché, Ouais. j'ai écouté Aurélie. Et l'arbre généalogique, en fait, après, on disait effectivement ne pas partir de la personne, mais partir d'avant, ce qui s'est passé avant. Et là c'est tout bénef, quoi. Et c'est beaucoup moins violent. Ouais, très bien. Donc voilà, mais autrement, j'ai pas réussi pour un moins. Pour moi, c'était non quand même, mais c'était toujours aussi long, c'était toujours. J'ai pas vu de différence, quoi. Ah oui, carrément. D'accord, merci Marie-Odile. Parce que ça reste traumatique. Ouais, bien sûr, mais j'avais quand même idée qu'on pouvait, qu'on peut rassembler des morceaux, ramener les morceaux quand même à la maison et pour que la personne puisse se retrouver en tiers et sans avoir ces interférences qui viennent l'habiter, l'envahir sans cesse. Arnold, as-tu des infos? Oui, j'ai des infos, mais c'est très compliqué de le faire sans. Enfin, tu m'as demandé si on pouvait nettoyer les fragments avant de les réintégrer. Je vois que c'est compliqué de le faire parce qu'il faut que le thérapeute les trouve en gros et ne dise rien, quoi. Bon, déjà, tu as un peu une notion de prise de pouvoir, mais ça, c'est autre chose. Ouais. Et je vois qu'en fait, le patient, là, le schizophrène, je vois le thérapeute en fait qui tourne autour de lui et comme s'il sentait en fait un peu la direction dans laquelle le Bouddha m'était parti. Et en fait, dès qu'il s'approche de cet endroit-là, le thérapeute, le schizophrène, là, il est dans une terreur, mais une terreur, et il ne sait pas pourquoi. Et en fait, il repousse le soin. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de demander à nettoyer avant de réintégrer parce que t'as pas de parole, quoi. Oui, et puis comme tu le dis très justement, effectivement, c'est pas la personne qui fait le travail et qui le fait en pleine souveraineté, donc qui a prise de pouvoir. Et déontologiquement, ce n'est point possible. Ok. Aurélie, dis-moi. Une personne. Alors moi, j'ai vu une jeune maman. J'ai vu une jeune maman et elle m'a montré qu'elle a été en forêt. Et c'est rigolo parce que je t'avais dit que j'étais en forêt durant l'induction et puis c'était un lien avec l'enquête. Et en fait, elle était seule avec elle-même et puis en fait, je voyais que la nature, vraiment les énergies de la nature régénéraient toutes ces enveloppes énergétiques naturellement. Elle méditait, elle était vraiment dans le silence, pas de liens sociaux, humains, ni quoi que ce soit. Et je voyais des petits animaux comme ça, enfin des esprits des animaux, même des vrais animaux, qui venaient colmater. Alors je voyais par exemple un petit écureuil qui venait colmater les brèches. Je voyais une biche venir pour apporter de la douceur. Je voyais un loup qui veillait autour à rassembler les bouts d'âme. Et j'ai vu un aigle vraiment veiller sur la connexion, en fait, de façon à vraiment... je voyais une danse, en fait, animale, et en même temps les énergies de Gaïa et de la forêt qui ressourçaient et régénéraient les corps. Donc faire appel à l'intelligence organique. Ouais, faire appel à la forêt, ouais. Et au totem, Ouais. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, dames, pour ces informations. Y a-t-il d'autres choses qui viennent? À garder la souveraineté vis-à-vis de vos enfants. Ouais. Ah, je vois qu'il y a des petits bugs au niveau de l'image. Autre chose? Ouais. Ouais, juste pour compléter, c'est pareil, je regardais l'image d'Aurélie du coup à la fin, et puis les êtres, ils font pas que soigner, mais ils mettent des coups de pied aux fesses aussi aux mauvaises entités qui roulent. Oui, c'est ça. Oui, forcément. Donc, Ah oui, ils dégagent des choses. la nature, c'est chouette.
Mais je La vois pas de nature, couette. c'est chouette. Non, mais par contre, on me renvoie au masque aussi pour les enfants. Il y a vraiment cette notion de souveraineté et comme si, enfin, je vois vraiment qu'il y a des conséquences. Comme ce qu'on a vu là, peut-être une enquête à faire en plus, mais il y a un truc pas chouette. Par rapport à Vraiment quoi? Au masque? autoriser le port du masque pour nos propres enfants. Ah oui, oui, oui. Il y a un truc aussi de cet ordre-là, par rapport au mécanisme qu'on a vu là. Oui, oui, bah oui, 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 effectivement. Oui, oui, ça fait partie de. C'est des mécanismes de. Bref, oui, ça supposerait une enquête en soi. Ok, très bien. Ça bug de partout là. Je sais pas si c'est le cas chez vous. On verra ça après. Je coupe. À moins que Marie-Odile, tu aies autre chose pour terminer? Non, 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 non. C'est rien de plus. Eh bien, je coupe l'enregistrement.